C'est en femme heureuse que Mazalou quitte la cour du chef du village d'Amele Boumé. Et pour cause, elle vient de rentrer en possession de la 5e tranche du transfert monétaire, une sous-composante du projet philo-sociaux et services de base FSB. Comme elle, une centaine de bénéficiaires de ce village est rentrée dans son droit. Je suis très contente et très heureuse parce que ça nous aide dans le village pour supporter nos enfants, dans nos marchés, dans nos champs, surtout la scolarité des enfants. À quelques kilomètres de là, le village de Rlankopé. Ici, les femmes des ménages vulnérables se sont également mobilisées pour leur dû. Elles reçoivent chacune 15 000 francs par trimestre. Toutes celles qui ont eu des retards de paiement dus aux pièces à fournir ont été satisfaites. Même rituel dans le village de Djagblé. Les séances de paiement ont été précédées par des sensibilisations sur le Covid-19. Le port de masque, le lavage des mains. On nous a également parlé de l'entretien de nos maisons. J'ai aussi reçu cet argent. Cela m'a permis de subvenir aux besoins alimentaires des enfants. J'ai bénéficié de cet argent et j'en suis très contente. Ça m'aide à supporter quelques petites charges. On respecte aussi les gestes barrières que le gouvernement a imposés pour notre propre santé. Initialement prévu pour toucher 61 000 ménages vulnérables en fin 2020 et 120 000 à l'horizon 2021, les transferts monétaires ciblent désormais 140 000 ménages des 209 cantons retenus. On a retenu 90 ménages par village à qui on donne des allocations de 15 000 francs par trimestre pour les aider à faire face aux dépenses de consommation, de dépenses de santé, de dépenses de scolarité et l'initiation ou l'agrandissement des activités génératrices de revenus. Depuis le démarrage, nous avions déjà payé 4 tranches et donc la 5e tranche malheureusement est tombée au mauvais moment. C'est-à-dire, normalement, c'était en mars qu'on devait payer et voilà, c'était la période du Covid-19. La pandémie est là, mais nous sommes capables de trouver les moyens pour continuer par mener nos activités et tout en créant des barrières à la propagation du virus. La liste nominative avec les codes secrets est transmise au chef, à l'autorité traditionnelle par l'agent de l'ANADEB sous pli fermé. Et donc l'autorité traditionnelle transmet le courrier de l'ANADEB à l'agent payeur. Il ne reçoit ou il n'accepte ce courrier qu'à condition de s'assurer que l'enveloppe était vraiment bien scellée. Donc ça permet un peu de sécuriser le paiement. À l'instar du canton de Djagblé, l'opération de transfert monétaire a repris dans toutes les localités concernées du pays. Des mesures sont d'ailleurs prises pour protéger les opérateurs et les bénéficiaires. 3,5 milliards de francs CFA ont été conjointement mobilisés par le gouvernement et la Banque mondiale pour étendre l'opération à 140 000 ménages des zones ciblées. Ceci en vue de promouvoir davantage le développement inclusif et solidaire.